Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord, bonne Pâques à toutes et à tous. Jean-Luc Reichmann était en pyjama, qu'on dirait, et il y avait le lapin, le maître de midi a été flashé, le million. Au coup d'envoi, la première question d'après le proverbe qui sème le vent récolte le tempo. C'était MC Solar qui chantait ça, non, c'était la tempête. Après, vous aviez Laura. Alors, avec quoi les dentistes conseillent-ils de nettoyer sa brosse à dents? Eh bien, c'était avec du pain de bouche. Après, vous aviez Maxence qui a eu la question du petit Ilan. Le lundi de Pâques en Pologne, les gens se jettent de l'eau. Ensuite, vous aviez Sandrine. Alors, pour Sandrine, selon les chercheurs, à quel âge est-on le plus malheureux dans la vie? C'était 47 ans. Ensuite, quelle plante est aussi le nom d'un des personnages principaux en attendant Godot, c'était l'autre. En 1860, quel événement est à l'origine de la création du Queen Amman? C'était la pénurie de farine. Qu'était Strawberry Field qui a inspiré la chanson des Beatles? Donc c'était un orphelinat. Ensuite, pour quel motif l'entreprise Wamise accorde-t-elle 3 jours de congé supplémentaires dans l'année à ses salariés? Eh bien, c'était pour s'occuper de son animal. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a eu les oiseaux, la vert, mais en même temps la bébé et la titise, de prendre le méthode de midi en duel, qui a eu une question de bébé. La question de bébé. De quel animal nommé Kodiak Jean-Jacques Hano fit-il un titre de film? Donc, bien sûr, c'était l'ours, voilà. Et puis il faut sauver Willy, c'est pas lui. Ensuite, Emilien, Laura et Maxence se retrouvaient. Ah, tiens, entre-temps, allez, ça m'a fait rire. Il y avait des œufs à tirer. Bon, et il est tombé sur 50 000 euros. Je suis sûr que tous les autres, c'était 50 000. Comme aujourd'hui, c'est le dimanche, il y a beaucoup plus de gens devant la télévision, donc ils ont fait ça exprès pour que les gens téléphonent. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, Poco par coup, alors, quel épéiste virtuose existe seulement dans la fiction? La mauvaise réponse, c'était, je crois, D'Artagnan, je crois, voilà. D'Artagnan, qui a existé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Je suis complètement mélangé. Quelle définition correspond à un mot commençant par la lettre Z? La mauvaise réponse, c'était je ne trouve pas. Bon, bah tant pis, c'était un bouffon. Ah oui, c'était un bouffon. Non, c'était la monnaie de l'Albanie. Et j'ai appris un truc parce que le lek, pour les gens qui jouent au Scrabble, bah moi je savais pas. Moi je joue souvent ce mot le lek et c'était la monnaie de l'Albanie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu l'histoire des chansons. Elles sont où les chansons là? À quel titre fait partie le répertoire de Jacques Dutronc? La mauvaise réponse, c'était à crédit en stéréo, voilà. Et puis à la fin, donc voilà. Quelle expression apparaît si l'on replace les points de suspension par le mot cher? La mauvaise réponse, c'était faire bonne chère. Voilà, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Sauf qu'ils ont envoyé la pub. Bon, bah tant pis. Allez, retour de pub. Alors désolé encore pour les clics, je reçois les souris normalement la semaine prochaine. Bon, bah c'était donc le duel. Alors qu'est-ce que c'était comme duel? C'était qui a le même prénom que la célèbre navigatrice Artaud. Je ne sais pas pourquoi, elle est partie sur Michel Larocque. Bon, bah en plus, elle est corse. En général, comme je l'ai toujours dit, les Corses en général, ils les mettent souvent en finale. Donc ils lui ont mis une question facile. Michel Larocque, donc ça faisait Michel Artaud, donc bien sûr c'était Florence Artaud, donc elle a été éliminée. Donc ensuite c'est Maxence qui s'est retrouvé face à Emilien, quel sport, Stacy, Paria, quoi c'est surtout Tony Hawks qui était connu, c'était du skate. Quel mot de quatre lettres désigne de l'argent versé en trop par erreur, donc c'était un dû. Déjà, ils lui ont mis la pression à Maxence. Hein. Dans quel film Thierry Lhermitte travaille-t-il pour l'association SOS Amitié? Là, c'était facile, c'était Le Père Noël est une ordure. Quel acteur se met dans la peau d'Elvis Presley dans le film Priscilla? Franchement, c'est super dur parce que le mec inconnu au bataillon. Ensuite, comment appelle-t-on l'épouse d'un sultan? La sultane, bien sûr. Dans quel pays a lieu la course cycliste baptisée Tour Down Under? Donc, bravo Emilien, parce que bon, il a quand même trouvé, hein, c'était en Australie. Moi, je savais même pas où c'était ce truc-là. Quel sport pratique la multimédaillée Alison Pino? Il n'a pas trouvé. Quel fromage italien originaire de Parme est souvent consommé, râpé?
Parme, parmesan, tout simplement. Ensuite, il n'a pas trouvé en 1987 à qui doit-on l'album New York. Je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Florent Pagny, un truc comme ça, je sais pas. Et c'était donc bien sûr Claude Nougaro, mais bon, il était encore un peu, comment dire, stressé. Et voilà, donc il a été éliminé. Donc ça a été super facile pour Emilien. Voilà, il est content. Ils lui ont donné un chèque cadeau de 150 euros, ça ne m'étonne pas, c'est plutôt sympatoche. Coup de maître, alors je ne dis rien, mais franchement, c'est du n'importe quoi cette émission, hein. Mais en plus, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si vous voyez, souvent avant l'émission, on vous dit bienvenue pour votre divertissement. On se demande si les 12 coups de midi est un jeu ou un divertissement, parce que bon, vous allez voir les questions, il y avait quand même 20 000 euros à gagner, hein. Quand une personne arrive au bon moment, on dit qu'elle tombe à pic. Première question complètement de bébé. Quel personnage de fiction est Flash McQueen? Encore facile, une voiture. Quand on regarde le Classico, quel sport est généralement concerné? Je crois que c'est aujourd'hui un Classico avec Marseille, je suis pas sûr. Donc bien sûr, c'était le foot. Troisième question de bébé. Ensuite, comment s'appelle la fiancée de Popeye? Quatrième question de bébé, c'était Olive. Et pour finir, au Lincoln Memorial de Washington, la statue Abraham Lincoln le représente. Bon, ça c'est encore une question hyper facile. Donc bien sûr, et bon, c'était assis, c'était une question super simple. Donc ils lui ont donné, voilà, il a fait un coup de maths à 20 000. Il a gagné quoi? Il a gagné 10 000 euros. Voilà, tout ça, les doigts dans le nez. Voilà, que sur des questions de. Alors moi personnellement, je m'en fous parce que maintenant je suis blasé de chez blasé. Mais bon, pour le jeu, quoi, vous voyez. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il est content. Au moins, ce qu'il y a de bien avec Emilien, c'est qu'il saute pas partout, il fout pas le doigt en l'air, etc. Oh, heureusement qu'il fait pas ça. Il est content parce qu'il se rend compte que c'est quand même 10 000 boules. Donc bon, bah félicitations quand même pour lui et puis bravo à la production. Donc voilà. Dans l'étoile mystérieuse, bah, il a dit n'importe quoi, parce que comment veux-tu dire un nom? Donc bon, bah voilà. Donc sinon, bah, ça lui augmente sa cagnotte, hein, 830 000 et des poussières. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne Pâques, et puis voilà, quoi. Donc bon, bah,